Amis des courses de Hong Kong, bonjour. Alors la semaine dernière, la planète Turf britannique était en émoi. Pourquoi? Eh bien parce que un entraîneur, John Gosden, qui est associé avec son fils Taddy Gosden, il s'appelle comme ça, Taddy, ils avaient décidé de ne plus faire appel de façon systématique à un jockey, leur compatriote, qui s'appelle Kieran Schumacher. Alors depuis, on a entendu parler du Lascar, puisque c'est lui qui montait She's Perfect, qui avait passé en tête le poteau de la poule d'essai dimanche dernier, hier, mais qui avait été rétrogradé ensuite pour avoir laissé la pouliche pencher. Enfin là, c'est un autre problème. Il a été saqué de chez Gosden. Bon, même s'il a remonté depuis deux fois pour lui, mais enfin, il a plus la priorité chez Gosden parce que dans les 2000 guinées l'autre jour à Newmarket, il montait le cheval qui était favori, Field of Gold, et il a semblé un peu musardé derrière le futur gagnant, Rolling Court, au moment où il a accéléré. Et du coup, il est revenu pour finir sur lui, mais trop tard, et il est battu. C'était pas facile à juger, franchement, ça arrive, c'est des choses qui arrivent assez souvent, il n'y a pas de quoi, c'était pas une faute épouvantable, mais c'était peut-être la petite goutte d'eau qui avait fait déborder le vase, parce que depuis le début de la saison, il y avait beaucoup d'internautes qui disaient que Schumacher n'était pas à la hauteur des chevaux de Gosden, qu'il fallait se débarrasser de ce gars-là, qu'il n'était pas bon, etc. Alors c'est les mêmes qui, une fois que la décision a été prise par notre ami Gosden, ils se sont émus, ils se sont dit, bah oui, non, quand même, c'est un peu sévère, le gars, tu sais que c'est... Alors, c'est marrant parce que ça rappelle un petit peu les gens qui crient à mort, tu vois, quand il y a eu un événement social quelconque. Et puis après, si jamais effectivement il y a mort derrière, ah bah non, moi j'ai pas voulu dire ça, je déconne. Bah non, faut pas souhaiter la mort des gens, sinon faut assumer après. Soit on la ferme et puis soit on ouvre et puis à ce moment-là, s'il y a des conséquences, eh ben on est d'accord avec les conséquences. On va pas faire tout et son contraire comme ça. Puis bon, de toute façon, un jockey qui perd un contrat, c'est tout à fait dans l'ordre des choses. C'est comme un propriétaire qui retire ses chevaux de chez un entraîneur, ça peut arriver. Lui, propriétaire, c'est le cochon de payeur. Il paye tout le temps, donc il a droit à peu près de faire ce qu'il a envie de faire quand même, ça me paraît. Parce que sans lui, il n'y a ni jockey ni entraîneur, vous voyez. Donc, il y a juste du gazon et puis des tribunes vides, son propriétaire, et son parieur aussi d'ailleurs. Donc bon, il y a quand même, on peut quand même lui laisser le bénéfice du doute et le droit d'exercer un petit peu ce pouvoir, ce qui me paraît logique. Alors parfois, on peut trouver ça injuste parce que nous autres pestateurs, on voit les jockeys, les entraîneurs, on les fréquente, on les voit à la télévision, sur Equidia, c'est eux qu'on interroge quand il se passe un truc. Donc on a peut-être des rapports plus familiers avec eux, si bien qu'on se met davantage, on a plus d'empathie peut-être envers eux qu'il le faudrait. Mais bon, les propriétaires, pour moi, sont quand même pas que les cochons de payeur, il faut aussi qu'ils puissent décider ce qu'ils font de leur argent. Alors à Hong Kong, c'est encore différent là-bas, parce que alors là, les jockeys, là-bas, ils sautent comme des bouchons de champagne. Il y a zéro fidélité, zéro récompense, rien, que dalle. Okay, si jamais il y a le champion des jockeys qui s'appelle Zach Purton a repéré ton cheval et qu'il demande à te le monter, tu viens le type qui l'a monté les 3-4 fois avant, t'en as rien à cirer. Il faut que tu te mettes avec le meilleur, le plus chanceux, c'est très important. Il faut toujours être le mec qui est en forme, qui a de la chance. Sinon, c'est pas bien. Donc, tu te fais lourder, pareil pour les chevaux, pour les entraîneurs d'ailleurs. Si jamais tu as un entraîneur qui commence à gagner un peu moins de courses, etc., même si tu as fait du bon boulot avec tes chevaux, hop, tu retires tout, tu les mets ailleurs. Ils s'en foutent complètement. Alors, c'est pareil un petit peu ici, ceci dit, parce que du coup, les entraîneurs et les jockeys, eux aussi, ils dérobent, ils vont pas rester fidèles ou quoi que ce soit. Et puis, surtout quand, tu vois, par exemple, un entraîneur, il va pas s'amuser à trouver les meilleurs chevaux pour un propriétaire dont il sait très bien qu'il peut se barrer du jour au lendemain. C'est pareil ici en Europe, je veux dire. Tu vas pas te défoncer pour quelqu'un dont tu sais qu'il aura aucune reconnaissance envers toi. Donc c'est quelque chose qui est assez répandu un peu partout. Mais là-bas, c'est vraiment très 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 net à Hong Kong. Ah non, ça, à Hong Kong, faut jamais dire jamais. Enfin, faut jamais dire toujours, surtout. C'est plutôt, faut toujours dire jamais ou pas sûr. C'est toujours un petit peu quand même difficile. Ben voilà. Enfin bon, Kieran Schumacher. Il montre quand même que Gosden encore, ça va très bien se passer pour lui. Il n'est pas non plus à la rue, pépère. Faut pas pleurer non plus. D'ailleurs, il montait dimanche. Allez à la voyeur.